pesa boboto langa eza elamba ya famille. Oyo mwasi Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo. Par soi rendu à notre Sauveur Jésus-Christ, lui qui nous réunit, lui qui nous rassemble, lui qui nous appelle à vivre ce que lui il désire pour nous. Nous sommes la jeunesse, nous sommes vos enfants, nous sommes les plus petits, nous sommes les porteurs du message, nous sommes les messages, nous sommes la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous avons la grâce, nous avons la miséricorde en Jésus-Christ de nous présenter devant vous pour vous parler de cet homme qui a impacté notre vie, de cet homme qui veut impacter notre vie par toi, de cet homme qui t'a choisi, de cet homme qui t'aime et qui t'a toujours aimé, l'homme de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons l'honneur de saluer et de nous incliner devant la grâce de nos charmantes sœurs, de nos mamans, partout au monde, parce que à travers une fille, à travers une mère, aujourd'hui, nous serons encore boostés dans la foi. Et ce soir, bien-aimés, j'ai le courage de nous ramener dans ce qui est Romains chapitre 8, 18e au 21e verset, mais beaucoup plus au 19e verset. C'est là qui fait l'objet de notre présence, de notre temps en Jésus-Christ pour ces mois, les mois consacrés à la révélation à travers une sœur, à travers une mère. Et ce soir, vérifiez avec moi, la Bible nous parle dans Romains chapitre 8, 18e au 21e verset. Je vais donner lecture et on va parler pour la gloire de notre Jésus-Christ. La Bible à moi déclare: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création entière, toute la nature attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des filles de Dieu appartenant à la divulgation et de leur filiation en Jésus-Christ, car la création, la nature a été soumise à la vanité, à la futilité, aux condamnations et à la fraction, non de son grain, mais à cause de celui qui l'a soumis, parole du Seigneur. Bien-aimés, je nous supplie d'incliner la tête dans la prière avant que le Saint-Esprit nous amène là où il désire pour toi et moi. Tendre Père, merci, toi qui es l'enseignant valable. Merci, toi qui nous as appelés de te connaître pour agir fidèlement dans ces temps actuels. Je bénis ces instants éternels. Je bénis ma famille. Je bénis cet auditoire éternel qui est là pour toi et rien que pour toi. Notre prière, Papa, nous plaidons que la puissance de ton esprit nous enseigne et nous amène dans les verts pâtirages. Merci pour la vie de quiconque qui attendra ces messages. Merci, Papa, pour les anges que tu déploies sur la terre en fait de nous faire connaître ta parole. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés, c'est là un autre thème pour aujourd'hui. Notre grand thème est que l'Éternel attend voir, le monde attend voir la révélation des fils de Dieu. On a y à parler, bien-aimés, le temps est plus difficile, la nature est dans les tourments, le monde est dans des difficultés. Tout le monde recherche une porte de sortie, mais ce qui est de notre sujet, le monde elle-même, la création tout entière, attend voir avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est l'unique secours du monde, c'est l'unique espoir de l'humanité, c'est l'unique solution pour que le monde qui est dans la souffrance, qui est soumis à la vanité, qui est condamné, elle-même, la nature nous déclare, j'attends voir, j'attends la révélation des fils et des filles en Jésus-Christ.
C'est pour notre 5e partie de ce grand thème où nous revenons, bien-aimés, avec notre sous-thème qui parle, avec notre sous-thème d'aujourd'hui qui est intitulé « Où sont les 5 filles en Jésus-Christ ?» Où sont les 5 filles en Jésus-Christ fait partie de notre grand thème. Le monde attend voir la révélation des filles en Jésus-Christ. Le monde attend voir la révélation des filles en Jésus-Christ. Mais nous revenons dans la recherche des 5 filles en Jésus-Christ. Et c'est là que nous devons parler ce soir. Alléluia. Bien-aimées jeunes sœurs, nous vous invitons à nous emboîter les pas. Bien-aimée ma sœur, voici ce temps où le monde parle des mois de la femme. Nous parlons le temps de la jeune fille en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là à la recherche des 5 filles en Jésus-Christ. Nous sommes là, papa, maman, pour rechercher une jeune sœur qui fera partie de ces 5 filles pour révéler la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, on reconnaît la trahison de Samson à travers une sœur Delilah. Mais la même Bible me démontre la trahison de Delilah a amené Samson à la mort. Mais ce que j'aime, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu au moins la grâce d'avoir des sœurs qui m'ont démontré si Samson était mort à travers la trahison de Delilah. Mais je sais des sœurs dans la Bible, Marie et Marthe, qui étaient la cause de la résurrection de Lazare. Ma Bible me démontre, à cause de la fréquentation de Naaman dans une maison d'un géant appelé Rimon, Naaman a été victime de la lèpre. Mais la même Bible me démontre, à cause d'une sœur orpheline, bien-aimée, dans la maison de Naaman, Naaman a été guéri. Qu'est-ce que je peux te dire, ma jeune sœur? J'ai fait, bien-aimé, de tout mon mieux, de te démontrer, ma sœur, que tu fais partie de la délivrance de ces temps où nous sommes dans des prisons. La loi était venue par Moïse, mais bien-aimé, la loi a été forte. La loi fait la qualité de la vie de Moïse, mais la même Bible me démontre, si Moïse était un jeune garçon qui a amené la loi qui condamne, la loi qui disqualifiait d'autres personnes, mais la même Bible me révèle une mère que j'ai sali sa grâce, ma mère que j'aime beaucoup, ma mère Marie. Par Marie, la grâce a été révélée à l'humanité. Qu'est-ce que je vais nous parler aujourd'hui? Tunatafuta wa binti tano ndani ya Yesu Kristo. Nini napenda nikwambie, ni wakati dunia inalia na ulimwengu iko chini ya sheria. Ulimwengu inasema nimeangamia. Mimi nangojea wa binti, nangojea kuonekana, mimi nangojea kufunuliwa ya wasichana ndani ya Yesu Kristo, na wale wasichana ndio watanipatia uhuru ya vifungo ninayokuwa ndani. Haleluya. Wandugu wapenzi, tuko wakati ya sheria, na wakati ya sheria, bien-aimé, hakuna anayeweza jitosha ndani ya sheria. Tumezaliwa ndani ya sheria, tunakomala ndani ya sheria, tumekuta sheria kabla tuzaliwe, na sheria kwa wengine inawapatia fursa ya kuendelea, na kwetu sisi wengine sheria inatuangamiza, sheria inatutia chini, sheria inatutatiza. Haleluya. Na sisi watoto tuliozaliwa ndani ya sheria, Biblia yetu inatuambia, ingawa tuko ndani ya sheria, Biblia inatufunulia ndani ya Warumi sura 8 mstari wa 19, Biblia inasema dunia yote inangojea kufunuliwa ya wadada, kufunuliwa ya vijana wanaokuwa na Yesu Kristo, kwani ufunuo wa vijana inaleta uhuru ya dunia iliyokuwa ndani ya sheria. Haleluya. Tulisema ingawa mwanzo ya ingawa ya teme yetu tuliongelea maisha ya Simeon. Simeon alisema, Baba, niache sasa nipumzike, kwani nimeona ujao mpya, nimeona kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Haleluya.
na tukasema kuzaliwa kwa kijana, kuzaliwa kwetu bien-aimé ni repo ya wale waliotumika ndani ya sheria. Haleluya. Me kwa leo ndugu yangu, mie kama mtoto, mie kama kijana, mie ninayejua bien-aimé kombie sheria inatatiza jamaa yetu, na kuja kukuonesha hatutabaki kuangalia kazi ya sheria, hatutabaki kuangalia mateso ya dunia, hatutabaki kuangalia nini hatukupata, me tunahitajika kuangalia nini itatupatia kitu tuliyopoteza. Haleluya. Na ndipo pale bien-aimé tutasoma ndani ya kitabu ya Nombre chapitre 27 du 1er au 11e verset, et là on va parler la valeur, la recherche que l'Éternel, que nous l'humanité, que nous l'Église, que nous les garçons, nous recherchons à ce temps où nous sommes sous l'affliction, à ce temps où nous sommes affligés, bien-aimés, condamnés par la loi, soit la loi de la famille, la loi de l'humanité, la loi bien-aimée de ce que le monde a été, la loi peut-être de la coutume, mais bien-aimés, parlons de ce que Dieu attend d'une sœur, de ce que Dieu attend de ma sœur, de ce que l'humanité recherche à travers la vie d'une sœur. Alléluia. Notre sous-thème est que où sont les 5 sœurs? Où sont les 5 filles en Jésus-Christ? Nous donnons lecture dans le livre de Nombre 27, du 1er au 11e verset. Vérifiez dans la maison, vérifiez bien-aimés dans vos Bibles, et nous donnons lecture au nom de Jésus-Christ. Ma Bible à moi déclare: les filles de Tchélophad, fils d'Herphé, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, de la famille de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Malkla, Noah, Olga, Milka et Tirtha, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éliazar, devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans les 2 heures. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel. Mais la Bible déclare: il ne faisait pas partie ni de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché au milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tchélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser les fils, vous ferez passer son héritage à ses filles. S'il n'a point de filles, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez l'héritage aux plus proches parents de sa famille. Et c'est lui qui les possédera. Et c'est là pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse, parole du Seigneur. Bien-aimés enfants de Dieu, le monde cherche, le monde attend voir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend voir la révélation des filles en Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, nos familles attendent voir la révélation de Dieu à travers la vie, à travers, bien-aimés, plusieurs filles en Jésus-Christ. Alléluia.
Ma famille qui est, bien-aimé, la famille de Tchelochad, bien-aimé. Ici, on nous parle, bien-aimé, de cette famille qui était sous, bien-aimé, l'empressement de la loi, qui était condamnée, qui était disqualifiée parce que leur père Tchelochad n'a pas eu la grâce d'avoir des fils. Alléluia. Ici, c'est dans les livres des Nombres où la loi régnait, bien-aimé. Ça fait partie, bien-aimé, de la Torah de Dieu. Ça fait partie des livres de la loi, bien-aimé. Ici, bien-aimé, le peuple était gouverné par la loi de Moïse. Alléluia. Et la loi était que quand un jeune père, quand une famille pouvait avoir la grâce d'enfanter seulement les filles, bien qu'ils peuvent avoir l'héritage, bien aimé, ils seront disqualifiés parce que l'héritage n'était pas bien aimé donné, n'était pas bien aimé accordé à une génération, beaucoup plus à une des filles bien aimées dans le Seigneur. Ici, on nous montre, bien aimé, le temps de la loi sur l'héritage des parents. Alléluia. Ici, on nous parle d'une famille qui était bien aimée, désespérée. Ici, on nous parle la vie d'un père qui était un guerrier, d'un père qui servait l'Éternel, d'un père qui combattait dans les camps de l'Éternel, d'un père qui faisait partie d'une famille où l'Éternel a choisi plusieurs personnes. Alléluia. Mais ce que j'aime dans ces versets, on me montre un jour, le père Tchelochad a été victime de la mort. Alléluia. Mais ce que j'aime, la mort de Tchelochad n'était pas la mort occasionnée par les révoltes. La mort de Tchelochad n'était pas la mort de ceux qui étaient bien aimés révoltés pour contre l'Éternel. Car on me parle, malgré les 12 tribus d'Israël, il y a eu un temps où les enfants de Dieu se sont révoltés à l'Éternel. Mais ce que j'aime, notre Père Tchelochad, lui a été fidèle en Jésus-Christ, fidèle à l'Éternel, bien qu'il a été fidèle. Un jour, la mort a frappé et le Père était parti. Alléluia. Mais ce qui est de notre vie, c'est quoi? Nous les orphelins, nous bien-aimés, abandonnés par nos parents, la Bible nous démontre, autant Tchelochad était parmi les camps de l'Éternel, la Bible nous démontre, autant de l'héritage, bien-aimés, Tchelochad était disqualifié, parce que la Bible me dit, Tchelochad n'avait pas de fils pour hériter, mais Tchelochad avait les filles, et les filles étaient disqualifiées selon les décrets des lois de Moïse. Alléluia. Bien-aimée jeune sœur, tu fais partie de la famille. Bien-aimée jeune sœur, combien de temps ton père a été, bien-aimé, victime de la mort? Combien de temps tu es dans ta famille? Combien de temps, bien-aimé, la loi règne dans ta famille? Combien, bien-aimé, tu regardes comment vous êtes disqualifiés parce que seulement les fils ne sont pas là. Et si dans votre famille, vous pouvez avoir des fils, mais des fils, ils sont des irresponsables. Alléluia. La famille de Tchelochad n'avait pas de fils, mais la famille de Tchelochad avait des filles. Alléluia. Et ce que j'aime dans ma révélation, c'est quoi? On ne me démontre pas seulement qu'ils avaient les filles, mais on me donne aussi le nombre de filles que Tchelochad pouvait laisser sur l'humanité. Alléluia. Notre sous-thème est que où sont ces 5 filles que Papa Tchelochad nous a laissées? Où sont ces 5 filles que l'Église peut nous présenter? Où sont ces 5 filles qui détiennent, bien aimé, la grâce en Jésus-Christ? Où sont ces 5 filles en Jésus-Christ qui règnent encore dans nos familles? Où sont ces 5 filles de la famille qui ont crié à Jésus-Christ? Alléluia. Ma Bible, moi, me démontre, au-delà de la mort de Tchelochad, le peuple d'Israël voulait partager l'héritage, bien-aimé. Au-delà, bien-aimé, de 7 ans de la mort de Tchelochad, il y a eu un temps où il fallait, bien-aimé, de partager l'héritage. Et le partage de l'héritage, la famille de Tchelochad pouvait être esclave de leur grand-père ou de leur bien-aimé membre de la famille.
C'est par là où, bien-aimés, nous revenons pour solliciter, nous revenons, nous, de cette famille, réclamer la présence de ces 5 filles qui se sont dites, nous, on ne sera pas là pour regarder comment l'héritage de nos pères sera dissimulé parmi les mains de leurs frères. Nous, on ne sera pas là comme observatrices de la loi. Ma Bible me dit, bien-aimés, les 5 sœurs se sont levées, ils ont affronté, bien-aimés, ils se sont, bien-aimés, accaparés de la force du Saint-Esprit. Et la Bible me dit, ces 2 sœurs ne restaient pas dans le coin. La Bible me dit, ma Bible me dit dans Nombre 27, le 2e verset, on me dit, ces 5 sœurs s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Alléluia. Kanisa tunahitaji wadada 5. Dunia tunahitaji wadada watakaoshimama. Dunia inahitaji kufunuliwa ya wasichana watakaosema, sisi hatukuumbwa kuangalia yale yaliyokuwa. Sisi hatukukuya kutafsiri sheria. Sisi hatutabaki chini ya sheria. Sisi tutaenda na tutakutanana na sheria na tutajitetea mbele ya sheria. Haleluya. Dada yangu, mama yangu, uko ndani ya nyumba, uko ndani ya jamaa isiyokuwa na vijana, uko ndani ya kutim, uko ndani peut-être ya nation, uko ndani ya kanisa enye vijana wanabaki peut-être inconnus. Wewe na mie tunaangalia kama familia yetu hatuna wakaka watakaoshimama. Baba amekufa, tumeitwa sisi sote mayatima. Yesu alikufa, sisi tunabaki mayatima chini ya jua. Ingawa Yesu, image ya Tjelochad, amefariki tangu mbele, sisi kama watoto tumeitwa kuwa wakoheritie wa Yesu Kristo. Na wakati ya heritage hatutaitika wasichana, hatutaitika wadada wabaki nyuma. Dada yangu, usiitike kuishi sheria, usiitike kusibire sheria, usiitike kuangamia ndani ya sheria. Shimama kama wasichana wa Tjelochad, wende mbele ya Musa, wende ukutanane na sheria, wende upambane na sheria, wende ujitetee mbele ya sheria. Na sheria inaweza kuwa na nguvu kama wewe unabaki nyuma. Ukashimama unaenda mbele ya sheria. Ndugu yangu, acha nikwambie, msichana ndani ya Yesu Kristo, mama anayekuwa na Yesu Kristo, ana nguvu, ana influence ya kuchanger sheria iliyokondane jamaa. Alléluia. Ma Bible me dit, une race de ces 5 sœurs, ces 2 sœurs se sont levées et elles se sont présentées devant les sacrificateurs Moïse, devant même les princes, devant l'assemblée. Bien-aimés, non pas seulement dans la tente d'assignation, mais à l'entrée de la tente d'assignation. Parce qu'à l'entrée de la tente d'assignation, c'est là où, bien-aimés, ces 2 sœurs ont jugé bon de plaider leur cause avant que Moïse entre, bien-aimés, au service avec l'Éternel. Alléluia. La loi a disqualifié cette famille. La loi voulait supprimer le nom du père Tjelochad. La loi voulait disqualifier. La loi était là, bien-aimé, que les sœurs ne peuvent jamais hériter de ce qui est de leur père. La loi nous parle aujourd'hui, bien-aimé, que la femme se taise dans l'assemblée des saints. La loi nous démontre que, bien-aimé, que les sœurs ne peuvent pas donner des décisions. La loi disqualifie ma famille à cause de la multitude de sœurs. La famille que nous sommes peut-être les moins âgés, mais nous n'avons que des sœurs qui peuvent s'élever. Bien-aimés enfants de Dieu, la famille attend voir une génération de sœurs qui auront le courage de s'élever là où les garçons sont endormis. Mon église a besoin d'une génération de sœurs qui peuvent s'élever et affronter la loi, bien que la loi pouvait nous disqualifier. Le monde attend voir la révélation des filles qui peuvent, bien-aimés, jouer mieux le rôle de relever Christ là où les frères et les sœurs, les frères et les papas sont endormis dans la peur, sont endormis dans l'oubliette. Alléluia. Ma Bible me démontre, c'est moi si j'ai besoin
de toi, ma sœur. Approche-toi de la loi. Affronte la loi, bien-aimée. Les sœurs, vous n'êtes pas appelés à interpréter la loi, mais vous êtes appelés à interpeller la loi. Alléluia. Une sœur avec Jésus-Christ n'interprétera jamais la loi, mais il va, bien-aimé, interpeller la loi à la faveur de ceux qui sont disqualifiés. C'est Jésus que tu as reçu, ma sœur. C'est Jésus qui habite en toi, ma sœur, a besoin d'être révélé à l'humanité. Et je viens t'annoncer une chose. L'humanité ne te laissera pas l'opportunité d'avancer. L'humanité, bien-aimé, ne te laissera pas, bien-aimé, l'opportunité de faire du bien. La même Bible me dit, Romains nous éclaire, le monde est sous l'emprise de la loi. Le monde est condamné déjà. Le monde est corrompu. Regardez combien ta famille, vous n'avez plus de frères. Regardez combien ta famille, ton père, bien-aimé, le nom de ton père ne peut jamais être cité. Regardez combien tu es né dans une famille où les garçons sont victimes de la loi. Tu es né dans une famille où tes frères bien-aimés n'ont pas eu la grâce de connaître ce Jésus-Christ. Tu es né dans une famille, ma soeur, où tout le monde, la majorité de tes frères sont dans l'impureté, sont dans le péché, sont bien-aimés peut-être malades, sont incapables même de s'élever pour défendre ta famille. Et toi tu me diras, haiko tashi ya mwanamuke. Et toi tu me diras, sheria ya jamaa yetu mwanamke hawezi shimama kwenye wanaume wiko. Wewe utaniambia sheria ya kutime yetu mwanamke hawezi tenda vitu kama defense ya famille. Wewe utaniambia bien-aimé, famille yako haiwezi kuwa mu defense parce que toi une sœur tu es disqualifié selon la loi de ta famille. Alléluia. Bien-aimé sœur en Jésus-Christ, tu es l'unique espoir pour changer l'histoire de notre famille. Ma sœur en Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tu fais partie de cette famille. Tu fais partie de la famille bien-aimée disqualifiée par la loi. Mais ce que j'aime bien-aimé dans le Seigneur, mes 5 sœurs, ce que j'aime bien-aimé, les 5 filles de Tcholo Tchad, ce que j'aime bien-aimé, les 5 sœurs de mon église, ce que j'aime bien-aimé, c'est la génération, la détermination de mes 5 sœurs, dont nombre 27 me parle. Alléluia. Mes 5 sœurs se sont levées sans demander conseil ni à leur mère. Ces 5 sœurs se sont levées sans vouloir même demander le conseil à leur tante. Ces 5 sœurs se sont levées sans même consulter les archibishops de leur coutume. Ces 5 sœurs se sont levées au temps où ils maîtrisaient ce que la loi disait, ce que la loi pouvait les disqualifier. Mais ces 5 sœurs se sont levées et ils se sont approchés et à Moïse et au prince et à toute l'assemblée qui pouvait décider, qui pouvait départager l'héritage de leur père à la contre de leur bien. Alléluia. Wadada wakashimama bila kulomba conseil ya mama yao. Wadada wakashimama bila kungojea wa watume. Biblia yangu haiseme wale wadada 5 walitumiwa, me wale wadada 5 waliangalia wakasema, kama hatushimame bien-aimé, jamaa yetu jini napotelea hapa, tutakuwa tena wa victime, tutaenda chungiwa na wazazi wasiokuwa wazazi wetu. Heritage ya wazazi wetu inaenda kumikono ya wayomba, inaenda kumikono ya Papa Leki. Wale wadada wakasema, sisi tunakuja kwa Musa, sisi tunakuja kwako sheria, tunakuja Musa avant wende uonane na Mungu. Siye tuna neno ya kusema, Musa, kweli baba yetu alikufa, kweli baba yetu hakuzala vijana, kweli tunajua sheria inasema sisi hatutapata, sisi tunakuja kukuambia, kabla unaenda konsulte Mungu wako, umwambie sisi tuko wasichana wa ule baba aliyetumikia taifa lake. Na uende uambie Mungu, uende na sheria yako, uambie ile sheria sisi tunapashwa pata kuheritage ya baba yetu. Sisi hatujiangalie kama wasichana tu, hatuna neema ya kupata wa vijana, na hatuna neema ya kukuwa na baba wa kututetea.
na hatuna besoin ya mama yetu akuja atutetee, paske mama anaweza jua sheria inasema mwanamke hawezi shimama kwenye Musa na kwenye wakuu viongozi biko. Mesia hatuko mama yetu, siye tuko wasichana ndani ya Yesu Kristo. Bien-aimé enfant de Dieu, toi tu es une sœur en Jésus-Christ, tu es la fille en Jésus-Christ. Je viens t'encourager là où les mamans en Jésus-Christ peuvent être disqualifiées. Laisse-moi te dire, ma sœur, toi tu es la fille de l'Éternel. Joël 2 me dit, Joël 2, 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Bien-aimé, là c'est encore dans l'assemblée, mais la spécialité en est que l'Éternel me dit, vos fils et vos filles auront la même dimension, auront la même posture, auront la même puissance devant moi. Bien-aimé, ma jeune sœur, lève-toi, défends la cause de ta famille. Lève-toi, défends la cause de Jésus-Christ. Lève-toi, révèle-toi à l'humanité et sauve l'humanité, bien-aimé. Ma soeur en Jésus-Christ, n'est-ce pas, tu es plus âgée que les filles de Tchelotchad. Mon église de réveil, n'est-ce pas, nous n'avons pas seulement les 5 filles en Jésus-Christ. Ma classe bien-aimée, n'est-ce pas, vous êtes plus nombreuses que ces 5 filles bien-aimées. Ces 5 sœurs n'ont pas vu, bien-aimées, combien elles sont minimes, mais elles se sont demandées, nous savons la loi. Mais ceux que la loi ne savent pas, la loi doit être changée. Nous savons que la loi est dire, oui c'est la loi, mais nous sommes ceux qui ont la détermination d'interpeller la loi. Et les 5 sœurs bien-aimées, si tu lis avec moi, Nombre 27, la Bible nous dit, à l'entrée de Moïse, dans la présence de Dieu, le résultat en est que la loi de Moïse, la loi de l'Éternel a été changée. Non pas parce que Dieu voulait changer la loi, non pas parce que Moïse voulait plaider à faveur de ses 5 sœurs, parce que les 5 sœurs, devant la loi, ils se sont levés et ils ont parlé, ils ont défendu, ils ont interpellé la loi. Et même les dieux de la loi, même Moïse, le détenteur de la loi, ils ont été capables de se consulter avec l'Éternel. Et la loi de l'Éternel a été changée à faveur de ces 5 sœurs qui peuvent soulever le nom de leur Père. Et c'est ce que, bien-aimé, le monde me dit. Nous attendons la révélation des filles qui peuvent s'élever dans le noir et allumer la lumière, qui peuvent faire fuir les ténèbres. Nous, bien-aimés, nous n'avons pas peut-être que ces 5 sœurs, mais ce qui nous reste, il n'y a que toi, ma sœur. Alléluia. Il n'y a que toi, ma sœur. Qu'est-ce que je vais t'apporter aujourd'hui? Au-delà, bien-aimé, de te donner la signification de mes 5 sœurs, laisse à l'introduction d'aujourd'hui que je sois là pour te solliciter, ma sœur. Ma sœur en Jésus-Christ, laisse-moi te rappeler une chose. Le Jésus-Christ que tu chantes, le Jésus-Christ que tu adores, le Jésus-Christ que tu as crié, bien-aimé, il n'est pas seulement un Jésus qui te fera, bien-aimé, observatrice de la loi, mais c'est Jésus qui habite en toi. Il est celui qui t'a dit dans Ésaïe 43, le 26e verset, c'est Jésus recherche une génération qui sera vaccinée de la parole de Dieu, qui peuvent connaître que dans Ésaïe 43, le 26e verset, il nous a été recommandé, réveillez ma mémoire, plaidez ensemble, parlez à toi-même pour te justifier. Ma soeur, pourquoi tu veux pleurer? Ma sœur, pourquoi ta famille reste toujours dans la détresse? Pourquoi l'humanité pleure alors que tu es là? Qui peuvent s'élever pour justifier ta cause? Qui peut justifier la cause de l'évangile? Qui peut justifier la gloire de Dieu? Qui peut se révéler à l'humanité? Ma sœur, dans ces mois-ci, lève-toi, plaide toi-même, réveille la mémoire de Dieu. Si Dieu peut sembler oublier, laisse-moi te dire, Dieu n'oublie jamais si toi tu réveilles sa mémoire. Ma Bible à moi me dit, c'est des sœurs waliambia Musa, baba yetu amekufa na munajua kuzala vijana, mais sisi hatuna vijana, mais sisi tuna Yesu Kristo na tunaweza
kupata kuheritage ya baba yetu. Wadada walishimamisha na wakaingia ndani ya kumbukumbu, wakaambia Musa, sheria itabadilika, sisi hatutaendelea kukuwa waesklave ya wazazi wetu. Paske Galati inasema wakati unajua wewe ni murithi wa Yesu Kristo na unabaki mtoto, unabaki mbali, acha nikwambie, utakuwa esclave ya wale watakuchunga. Alléluia. Mon église a besoin de toi. Mon pays a besoin, non pas seulement des frères. Je suis le frère bien-aimé. Je sais que bien-aimé, parfois je suis incapable. Je sais bien-aimé, toi tu es dans une famille où les frères sont incapables. Je sais bien-aimé que la nature tout entière savent que les frères bien-aimés sont victimes de la loi. Je viens t'annoncer bien-aimé, peut-être les frères, nous ne sommes pas encouragés. Peut-être les frères, nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas des responsables. Mais ce que je viens te dire, ma sœur, moi et toi, nous sommes appelés les co-héritiers de Jésus-Christ. Mais regarde, lors de l'héritage, comme notre Jésus n'est pas là, comme la loi est plus forte, nous sommes bien-aimés dans le chemin d'être disqualifiés. Mais ce que je viens te dire, c'est quoi? Ma sœur, ces mois-ci, ce n'est pas les mois de porter seulement des pagnes. Ce n'est pas les mois seulement d'aller festoyer. Tu es une sœur avec Jésus-Christ, non pas pour accepter la soumission de la loi. Ce que je viens t'interpeller, ma sœur, c'est quoi? Ces 5 sœurs n'avaient même pas la Bible. Ces 5 sœurs, on ne me dit pas leur église. Mais ces 5 sœurs me révèlent le courage, la force. Et ces 5 sœurs me révèlent ce que Romains 8 me dit. Elles étaient conduites par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Tu es aussi capable, tu es aussi détenteur, tu fais partie aussi de ce que Joël 2 me dit au 28e verset. N'est-ce pas, tu es fille à la même bien-aimée posture que nous les garçons. Et si nous les garçons, nous croisons les bras, si nous les garçons, nous sommes pérés, où sont ces 5 sœurs? Lève-toi, bien-aimé. Tu n'es pas appelé à l'église pour lire l'histoire d'Esther. Tu n'es pas appelé à vivre, bien-aimé, la même histoire que ton pasteur. Tu n'es pas condamné, bien-aimé, ma soeur, d'aller toujours voir les éloges des autres. Le temps du noir, le temps du faiblesse, le temps, bien-aimé, où le monde cherche la porte de sortie. Sois là pour montrer les chemins. Laisse-moi te révéler, bien-aimé. Tu es une sœur avec Jésus. C'est Jésus me dit de dire à une sœur. Moi, Jésus, dans la vie d'une sœur, je suis Romains 10:4. La Bible nous dit, c'était au temps de la loi. C'était au temps où toutes les filles sont disqualifiées. C'était le temps où les filles ne pouvaient pas décider. C'était où le temps les filles subissaient la loi. Mais bien-aimé, à la même opportunité de la loi, à ce même temps où la loi régnait, laisse-moi te dire, bien-aimé, à travers mes sœurs, la loi a changé de camp. À travers, bien-aimé, la grandeur et la sérénité de la loi, il y a une génération que nous cherchons, les 5 filles en Jésus-Christ, qui peuvent, bien-aimés, démontrer que Jésus-Christ dans la jeunesse, il est la fin de la loi. La fin de la loi, bien-aimés, n'est pas la lecture de Romains 10:4. La fin de la loi, c'est la détermination de ces sœurs qui tous les jours sont dans des églises. La fin de la loi sera occasionnée quand toi, une sœur, tu t'élèves. Où sont, bien-aimés, les Déborah? Déborah ne s'était pas levée en Israël comme chantre. Déborah ne s'était pas levée en Israël comme cuisinière. Déborah ne s'était pas levée en Israël comme une femme ménagère. Mais la Bible déclare, Déborah s'était levée en Israël comme juge. Alléluia. On ne peut jamais parler de juge là où il n'y a pas la loi. On ne peut jamais parler que Jésus est la fin de la loi, alors que toi, ma sœur, tu es dans tout sauf en présence de la loi. L'église, nous avons besoin de sœurs qui ne resteront pas seulement dans des églises, mais des sœurs qui vont affronter la loi de la nature et défier même la loi de la nature. C'est par là que, ma sœur,
je viens te solliciter. Si nous, les frères, nous ne sommes pas des Bartimée, capables d'interpeller le roi des rois pour changer la loi qui pouvait condamner Bartimée à la cécité, toi tu es là pour changer la loi qui pesait sur nous. Alléluia. Ma jeune sœur, aujourd'hui je clôture pour te dire quoi? Le pouvoir va changer les camps si tu connais l'homme qui habite en toi. Autant enseigné que bien-aimé, le monde doit être sauvé par des hommes. Laisse-moi te dire, là où les hommes reculent, les femmes s'élèvent. La résurrection, bien-aimé, de la femme, la résurrection des fils n'était pas occasionnée par la grandeur de la foule qui pouvait convoyer les cercueils des fils uniques et bien-aimés de Naïm, mais c'était occasionné par l'attitude, c'était occasionné par, bien-aimé, la détermination d'une mère, parce que la Bible me dit wakati Yesu aliona mama ya ule aliyeitikwa, ya ule aliyeshindikizwa kuzika, Mungu Baba, Yesu alikuwa emi na compassion na akaweza badilisha mauti iliyokuwa ndani ya jamaa ikakuwa fete. Nilikwambia kwa kiingilio, wakati bien-aimé Lazare anakufa, haiko uwingi wa vijana njo ilituma Lazare anafufuka, ni determination ya wadada ya Lazare njo alituma Lazare anafufuka. Ma sœur, la Bible me dit, le monde attend voir la révélation des fils et des filles pour que le monde soit libéré de la coutume, soit libéré de la loi qui pesait sur eux. Mais laisse-moi te révéler pour clôturer c'est quoi. Même Dieu attend voir la génération des filles qui vont décider, qui seront là pour révéler Christ à l'humanité. Le monde attend voir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend voir la révélation des filles en Jésus-Christ. Mais l'Église aussi, le Dieu de l'Église attend voir des filles déterminées pour révéler Jésus-Christ. La Bible nous dira, bien-aimés, 1 Samuel chapitre 3, la fin du chapitre, la Bible me dit, l'Éternel s'est révélé à Silo jusqu'à Barthéba à travers la vie d'un jeune Samuel. Nous, dans notre génération, les Samuel ne sont plus là. Nous n'avons que vous, les sœurs. Mes sœurs, le monde attend voir des jeunes sœurs qui ont décidé que Christ se révèle à l'humanité par eux. Bien-aimée ma sœur, je viens t'encourager une chose. Tu es, bien-aimée, celle qui peut racheter notre famille. Si autrefois, la loi pouvait disqualifier les filles en Israël, mais laisse-moi te dire, la fin de la loi était la détermination des filles de Tchélochad. On a reconnu le père Tchélochad, lui qui était victime de la mort. On reconnaît en Israël que Tchélochad était fidèle à Dieu, mais Tchélochad n'avait pas de fils. Mais c'est que Israël, alléluia, c'est que Israël ne peut jamais oublier la loi qui pouvait disqualifier les filles en Israël a été changé à travers les filles de Tchélochad. Qu'est-ce que je vais te dire, bien-aimé? Le monde nous parle de la mort de Jésus. Le monde nous parle du faiblesse de l'Église. Le monde veut affaiblir l'Église. Le monde parle mal de nos parents. Mais ce que le monde attend voir, c'est la révélation des filles qui ne plaident pas à faveur de leur père, mais qui plaident, bien-aimé, devant la loi à faveur de toute l'humanité. Alléluia. Baba moya Tchélochad alikufa. Baba moya Tchélochad akuzala wa vijana. Me baba moya Tchélochad alizala wadada waliokuwa na determination ya kushanje sheria ya Musa. Sheria ilikuwa ya kukondane wadada. Ile sheria iliweza reconnaître la présence ya wadada. Dada yangu, acha nikwambie, itika usizaliwe na baba Jacob. Itika usizaliwe mkizazi ya Israeli. Itika usikue dada Dina aliyezaliwa na baba Jacob na baba Israeli. Paske Dina mtoto wa Yakobo, mtoto wa Israeli, historia yake inasemeka wakati ilfo wakaka wa uwane, wakati chuki itaonekana ndani ya familia. Me baba yako Tchélochad, me watoto wa Tchélochad waliitika, hatuko watoto wa Israeli,
tuko watoto wa Chelo Chad. Baba aliyekufa ndani ya loi, mais ndani ya ile loi iliyoua wa baba yetu, sisi tulikia changer loi na tukaleta neema. Acha nikwambie bien-aimé, pourquoi elles étaient 5? Pourquoi ces sœurs ne pouvaient pas être 4? Pourquoi ces sœurs ne pouvaient pas être 3? Les chiffres de la résurrection. Ils étaient 5, les chiffres de la loi. Mais ce que je te dis, c'est quoi? Si Jésus, qui pouvait naître dans la loi, si Jésus, qui pouvait subir la loi, le même Jésus n'était pas né dans la loi pour vivre les décrets de loi, mais Jésus était né pour changer la loi à la grâce. Si la loi a condamné la famille, la grâce doit sauver la famille. Si la foi vient de ce qu'on attend, on attend, bien aimé, la parole de Dieu, beaucoup plus la parole de la grâce. Et je viens t'interpeller, ma soeur. Tu es né dans la loi, mais toi, par toi, la loi va fléchir. La loi est plus forte que tout. La loi est dire c'est la loi, mais la grâce est plus forte que la loi devant la jeunesse, devant les jeunes sœurs. Bien-aimée ma sœur, aujourd'hui c'est l'introduction. Nous recherchons les 5 frères. Nous recherchons les 5 sœurs qui vont révéler Christ dans l'humanité. Le monde à t'avoir, la révélation, la détermination de ceux qui seront là pour affronter la loi. La loi a fléchi, non pas par l'effort de Moïse, non pas par l'effort des sacrificateurs, mais par la détermination des 5 filles, les filles de Chelo Chad. La loi est là pour disqualifier toute une génération, mais heureusement, la génération a été sauvée par la sœur Esther. Bien-aimée, qui pouvait influencer les jugements en Israël. La Bible déclare, Jésus est notre juge. Mais là où Jésus semble ne pas être visible, Déborah s'élève comme juge en Israël. Ma sœur, lève-toi et fais au-delà des limites. Va plus loin parce que tu es la clé de notre délivrance. Rahab a sauvé sa famille. Ma sœur, tu vas nous sauver parce que ce mois-ci, c'est le mois des filles, le mois de la femme déterminée pour révéler Christ à l'humanité. Que la paix du Seigneur et que l'école du Saint-Esprit t'agrée dans la grandeur et dans la connaissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit, aucune des paroles de Samuel pouvait tomber à terre sans laisser les traces. Moi je te dis, quand une sœur parle de la part de Christ, laisse-moi te dire, la loi change, laisse la place à la grâce. Je t'aime parce que tu es une sœur au temps de la grâce pour révéler la grâce à l'humanité. Bye et bonne continuité avec tant d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Ya famille oyo mwasi Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison